CER France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, présente Parole d'expert. Bonjour, cette chronique s'adresse à vous, chef d'entreprise, qui devez faire face à la crise actuelle. Elle a pour objectif de vous donner les moyens de communiquer efficacement auprès de vos salariés et de vous expliquer les attitudes à adopter. En effet, annoncer une diminution des moyens, un changement stratégique ou encore des licenciements, voilà les situations difficiles auxquelles vous devez aujourd'hui faire face. Alors, je vous propose de voir comment les affronter sans démotiver votre équipe. Premier conseil, transmettez le plus tôt possible une information transparente, exacte et complète. Les situations difficiles génèrent un besoin d'information. Si vous ne communiquez pas, vous ne pourrez éviter la naissance de rumeurs. Vous devez donc renforcer votre communication interne afin de limiter les effets déstabilisateurs de la crise. Vous prévoyez de mauvais résultats? Donnez la primeur de l'information à vos salariés lors d'une réunion interne. Imaginez si vos salariés apprenaient la nouvelle par d'autres que vous, leur confiance serait sérieusement ébranlée. Soyez donc factuel, concret, simple et mesuré. Et veillez à la cohérence de vos messages dans la durée. Deuxième conseil, ayez une communication qui prenne en compte la dimension humaine. Cela suppose de parler des personnes et pas seulement des actions ou des résultats. Prenons comme exemple l'annonce d'un projet de réorganisation qui passe par la sous-traitance d'une partie des tâches réalisées jusque-là en interne. Cela signifie en clair pour vos salariés que des emplois risquent de disparaître. Les questions légitimes que se posent vos collaborateurs seront: que deviendront ces postes? Y aura-t-il des possibilités de mobilité pour les salariés touchés d'un changement de poste? Les réponses à ces questions doivent donc faire partie de votre communication. Pour y répondre, communiquez aussi vos émotions. Prenez en compte l'inquiétude exprimée. Prenez l'engagement que pendant toute la durée de la crise, vous veillerez à rester à l'écoute de vos collaborateurs. Vos salariés ont besoin de ce niveau de langage, plus impliqué, plus humain. Un discours uniquement rationnel, froid, ne pourrait ni les rassurer, ni les convaincre. Troisième conseil, soyez proche du terrain. Agissez et montrez que vous agissez. Au-delà de la simple action de communication, intervenir dans les premières heures d'une situation difficile, c'est la meilleure réponse aux angoisses exprimées. Cela a aussi le mérite de réaffirmer, de légitimer votre rôle de leader. Vous devez donc rester accessible. Vos salariés déstabilisés, qui se posent des questions, doivent sentir que vous êtes là, que vous faites le nécessaire. Prévoyez des moments d'échange où l'on pourra venir vous poser des questions. Prévoyez des réunions d'information régulières. Leur fréquence dépendra de la gravité de la situation et de la quantité d'informations à transmettre. Quatrième conseil, dites ce que vous allez faire pour que la situation difficile rencontrée ne se reproduise plus. Remettez la ligne d'action et la communication de l'entreprise dans une dynamique positive. Il est important que votre équipe sente que ses efforts ne seront pas vains et qu'ils ne dureront pas éternellement. Pour cela, veillez à identifier les événements susceptibles de mettre en danger votre entreprise. Mettez en place des indicateurs censés vous alerter en cas de crise et surtout, surveillez-les. Cinquième et dernier conseil, ne négligez pas la communication d'après-crise. Une bonne communication pendant une période difficile permet de conserver la confiance de votre équipe. Continuer à communiquer sur cette lancée permet d'ancrer cette confiance. Gardez vos bonnes habitudes. Par exemple, maintenez une fois par semaine un temps de partage d'informations et d'écoute des questions de vos salariés. Rassurez donc vos collaborateurs. Expliquez-leur pourquoi il y a eu crise, comment elle a été résolue, quels sont les enseignements à en tirer et quelles sont les perspectives d'avenir. Et pour conclure, n'oubliez pas de les remercier. Après la crise, remerciez ceux qui vous ont fait confiance et qui ont été des acteurs efficaces et impliqués. Un geste de bon sens qui permet de les reconnaître et de renforcer leur appartenance à votre entreprise. CER France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, vous a présenté Parole d'expert.